succession de Paul Biya. Maurice Kamto met en garde et envoie un message clair à Franck Biya. Au Cameroun, le principal sujet politique qui se pose depuis un moment, c'est la succession de Paul Biya, qui du haut de ses 90 ans et 40 ans au pouvoir, ne constitue plus l'avenir politique du pays, même si certains de ses soutiens forcent pour qu'il se représente en 2025. Mais l'option la plus sérieuse est la tentative de succession de gré à gré, avec la préparation de Franck Biya pour succéder à son père. Mais cette option a du mal au sein de l'opinion et l'opposition ne compte pas se laisser faire. Maurice Kamto met le régime de Yaoundé en garde contre le gré à gré et invite les Camerounais à la rigueur face à une telle aventure. Dans la tentation d'organiser une succession dynastique à travers une transmission du pouvoir de gré à gré en dehors du choix du peuple souverain, voire de la Constitution, une gestion grégaire et opaque des affaires publiques, ensemble mettons solennellement en garde tous ceux qui, ici ou ailleurs, seraient tentés par une telle aventure. Les Camerounais, particulièrement les peuples du changement, n'accepteront pas que quiconque transpose dans leur pays des expériences politiques irresponsables et totalement irrespectueuses de la dignité du peuple. De telles expériences qu'on voudrait adopter en Afrique centrale ne correspondent ni à la complexité sociologique du Cameroun, ni à notre histoire, ni à la taille de notre population et au niveau actuel de la culture politique de notre peuple. Le peuple du changement travaille pour une alternance pacifique et démocratique, par les urnes, et en conformité avec les institutions en vigueur dans notre pays, a déclaré Maurice Kamto dans son traditionnel discours de fin d'année. Maurice Kamto met en garde Paul Biya. L'intégralité de son discours. Maurice Kamto a parlé au peuple ce samedi soir. La traversée de l'année 2022 vers 2023 marquait un temps de discours des leaders politiques au Cameroun. Cabral Libye, Maurice Kamto et Paul Biya se sont prêtés au jeu. Si Paul Biya a fait de grandes annonces pour l'année qui vient de s'ouvrir, le président du MRC a tenu à mettre en garde le régime de Yaoundé. En effet, Maurice Kamto met le régime de Yaoundé en garde contre le gré à gré et invite les Camerounais à la rigueur face à une telle aventure. Voici l'intégralité de son discours. L'année 2022, qui s'achève, a mis notre pays à rude épreuve et annonce une année 2023 encore plus difficile. Je ne brosserai pas un tableau détaillé de la situation économique et sociale désastreuse dans laquelle le régime en place enfonce notre pays, ayant eu l'occasion d'attirer l'attention sur cette situation dans diverses communications au cours de l'année. Qu'il me suffit de rappeler que, depuis plus de 3 ans, notre pays est à nouveau placé sous la tutelle financière du FMI, comme au cours des 20 années sombres des plans d'ajustement structurel, le déficit de notre balance commerciale n'a cessé de se creuser, avec une baisse spectaculaire du volume de certains produits d'exportation, comme la banane et le café, pour se situer à environ moins 1400 milliards de CFA. L'endettement de l'État a continué de s'envoler, pour atteindre aujourd'hui près de 44% du produit intérieur brut, et ce n'est pas ce taux en lui-même qui est inquiétant, mais le fait qu'il s'agit d'une dette toxique. L'augmentation sans précédent des impôts et taxes, dans le cadre d'un budget de crise, qui sacrifie les couches les plus vulnérables de la population, le coût de la vie est devenu insupportable pour la plupart de nos compatriotes, avec une poussée de l'inflation et l'augmentation des prix de tous les produits, entraînant un phénomène de la vie chère violemment ressenti par la population, en particulier les couches les plus pauvres, dans un pays où le SMIC est d'à moins de 37 000 FCFA, alors qu'il est d'entre 60 000 et 75 000 FCFA, dans des pays d'Afrique à un niveau comparable. Je rappelle qu'il n'y a pas eu d'augmentation générale des salaires au Cameroun depuis plusieurs décennies. Il n'y a pas un seul pan de notre vie économique, politique, sociale et culturelle qui se porte bien. Vous le savez, parce que vous le sentez dans votre vie de chaque jour. L'année 2022 a débuté avec les condamnations pénales scandaleuses devant des juridictions militaires de nos camarades, militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, notre parti, dans des procès politiques expéditifs en fin décembre 2021. Le seul crime de ces citoyens camerounais, marcheurs pacifiques, est d'avoir osé, dans le cadre des manifestations publiques dûment déclarées et non interdites par aucune autorité compétente, exprimer pacifiquement leur désaccord politique avec le pouvoir en place. Ils avaient été arbitrairement arrêtés, torturés et illégalement condamnés en même temps que plusieurs dizaines d'autres militants et sympathisants de notre parti. L'un d'eux, le jeune Rodrigue Ndago Koufé, a perdu la vie à la fleur de l'âge, à la prison de Nioubel à Douala, suite à des négligences médicales coupables, et dans des conditions de détention inhumaines. Que son âme repose en paix. Qu'il sache, de là où il se trouve, que nous ne trahirons jamais son combat pour un Cameroun libre où la justice, la dignité humaine, et les droits fondamentaux des citoyens sont respectés.